La steppe est belle, Vladimir Ulyanovitch Simski, Dronsky, Vodskadouf, Alyosha. Oui, la steppe est belle puisque nous revenons d'un petit voyage, enfin certains mieux que d'autres en sont venus d'ailleurs, de l'autre bout de la Sibérie. Occidentale. Oriental. Orientale aussi Je d'ailleurs. dirais plutôt. De toute façon, on l'a traversé d'est en traversé, ouest. on est- Donc... C'est Michel Strogoff dont il était question dans la Trick Track Télé et vous le savez, on aime bien un petit peu papoter, savoir où en sont les éditeurs. Après le jeu d'Alberto Corral, y en aura-t-il d'autres? Pedro Soto était-il choisi? Purple Brain va-t-il continuer la gamme contes et jeux? Tout ça dans ce petit papotage. Salutations Benoît. Je nierai tout en bloc. C'est-à-dire que C'est ton tout ce que j'ai à dire. Pourtant, Maître Clément est là, ton Ouais, avocat. ouais, et... Je ne peux Bah, rien dire. il est en CDD encore. Hein, Michel Strogoff, Oui, c'est la Michel petite Strogoff. nouveauté, juin 2019. Ouais, bah en Purple fait, Brain. ça arrivera pour Paris Ludique. En fait, Paris on et profite Ludique. un peu de l'occasion. C'est le troisième de la gamme Classique. classique. Tu sais, t'aimais bien faire Oui, une blague ouais, là-dessus. mais non, mais j'ai arrêté, je grandis chez Purple Brain. Celui-ci est arrivé par un coup de cœur Oui, chez Devir. tout à fait. Et t'as dit, celui-là, c'est ton cœur de jeu de rôle, de rôliste qui a parlé. Alors, nous étions en octobre 2017 C'est vrai? à Essen. Oui, oui, c'est vrai. Bah oui. J'allais à un rendez-vous. Je suis revenu d'un rendez-vous à Essen et je passe devant le stand de Devir et je vois un jeu qui s'appelle Michel Strogoff, qui est bon. Alors, c'est Jules Verne, Michel Strogoff, ça m'interpelle toujours un peu, n'est-ce pas? Et je me renseigne, je discute avec la personne qui était là, je demande d'avoir un rendez-vous avec David Esbry de Devir. Parce que le jeu m'intéressait, donc je vois David, on discute un petit peu, il me remet une boîte en fait. Et C'était pas j'y tout joue. perdu. Hein? C'était pas tout perdu. Déjà, t'avais une boîte. Ouais, super. D'accord. Ok, soyons professionnels, monsieur Gilles, n'est-ce pas? Et donc, j'y joue, je lis les règles le soir, je trouve deux personnes de bonne composition, à savoir Delphine et Christophe, des Bordelais qui sont très très sympathiques, même s'ils ne sont pas très très forts en jeu de société. Comme il en Non, non, existe c'est une blague, beaucoup. il y en a beaucoup trop comme moi. Et donc, on y joue le matin. Et puis ce que j'avais lu dans les règles, ça me semblait vraiment cool. Vraiment, j'ai tout de suite, la mécanique m'a tout de suite. C'est pas. Alors, il y a plein de choses qu'on a déjà vues ailleurs, on va dire, mais cet assemblage de faire un jeu d'aventure avec de l'expérience, comme tu disais tout à l'heure, ça peut procurer un côté narratif parce que tu vis quand même le truc, quoi. Sachant que ça reste un jeu de gestion de main aussi, mais tu as ce côté survie. Et donc, je dis à David de Devir, bah, écoute, moi j'ai une gamme avec le Tour du Monde en 80 jours, Oliver Twist, Michel Strogoff, pour le coup, ce serait pas mal, même si le jeu, il est un cran au-dessus en termes de complexité Des deux autres. Okay. Hein. On va dire que le Tour du Monde en 80 jours, ça reste assez familial. Hein. On peut y jouer, c'est très simple à expliquer. Hein. Oliver Twist aussi, aussi. Oui. Là, il y a quand même plus de choses. On est plutôt sur un jeu pour joueurs d'entrée de gamme, on va dire, parce que c'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas non plus un jeu. Il n'est pas compliqué, mais c'est pas c'est toi-même compliqué. qui l'as dit. Ouais. Le début peut faire peur en disant oui, mais alors il faut gérer les petits points. Il va y avoir dans quel ordre est-ce que je vais faire. Quand je me repose, je choisis parmi trois. Quand j'agis, je choisis Pour le mes coup, deux fois. Enfin, tu vois, chaque choix est vraiment un dilemme. Tout à fait. Parce que tu as vraiment des choix. Moi, c'est ça que j'aime dans les jeux, c'est pas quand en fait, tu as une action obligatoire à ton tour, mais tu as plein de choix qui vont avec. Quoi. Enfin, plein de choix, pas de manière Il y a de la démesurée. conséquence et Mais il y a- voilà, enfin, tu D'accord. as des vrais choix à faire pour le coup. Donc on le redit pour ceux qui n'auraient pas vu la Trick Track Télé avec la partie ou avec l'explication. C'est effectivement un jeu de course puisqu'il faut être le premier à battre le colonel Ivan Ogarev. Tout à fait. Le traître. Donc arriver très vite, en même temps arriver très vite est très difficile parce que le voyage ne se fait pas sans péripéties. Plus le voyage est long, plus le colonel est très fort. Ouais. Il faut s'y préparer aussi, mais en même temps, au fur et à mesure des aventures, on gagne de l'expérience. Oui. Donc on peut éventuellement se renforcer pour peu qu'on ait un petit peu de chance. Mais parfois, on peut perdre un peu de temps à se renforcer. C'est ça, Il y a on aussi perd du temps. il y a tout Ce cette gestion timing, du timing. c'est Et ça. sachant que là, on a joué en mode normal, c'est-à-dire niveau 2. De départ. C'est-à-dire que
on aurait pu avoir une autre partie qui était différente, ou Ogaref, bon, c'est moins vite, par Oui, exemple, c'est vrai. où on arrivait plus tôt. Donc, selon la partie, ça peut être vraiment différent. Le 1, pour le coup, il commence mine de rien, une case de différence. Ça peut jouer pas mal. Hein, Voilà, on va pas dévoiler notre partie, ouais. mais à un tour, ça se perdait. Enfin, je veux dire, on perdait tous, en sachant qu'on peut même y jouer, solo, oui. puisque rien ne l'empêche. Pour apprendre les règles, moi je trouve que c'est le plus parfait. façon. En fait, tu fais ça direct. Et voilà. Et donc pour en revenir, David a dit, ok, tu peux faire. On a que la version française pour le coup, parce que Devir distribue le jeu ailleurs. Après, il faudra que je demande. Peut-être que ça s'est peut-être pas bien passé. On aura peut-être moyen d'en récupérer d'autres, mais on ne sait pas. Et donc, ce qui est la petite histoire aussi, c'est comme ça que j'ai rencontré David Esbry de Devir. D'accord. On se voit à Essen. On parle contrat dans les semaines qui suivent, au début de l'année 2018. On se voit à Cannes 2018, et là, il me montre le monstre des couleurs. Ah, mais oui, c'est vrai. Et voilà. Et du coup, blam. Et blam. Et le monstre des couleurs arrive, et Michel Strogoff sur les entrefaites. D'accord. Parce que le monstre des couleurs, on a fait une traduction, c'est une localisation. À proprement parler, on n'a rien changé dans le jeu. Okay. Ce qui n'est pas le cas de Michel Strogoff. On va y revenir. On va y revenir. Parce que alors du coup, Clément, tu travailles avec Benoît. Tu es arrivé en cours, puisque tu es nouvellement arrivé, d'accord. Voilà. Quand tu es arrivé, est-ce que les changements sur Michel Strogoff étaient déjà actés? D'accord. Donc du coup, Benoît, qu'est-ce qui toi a motivé? Tu en as fait combien des changements? Enfin, vous en avez fait combien des changements et pourquoi? Alors des changements, il y a le plateau qui est concerné. Alors déjà, une des choses, moi je trouvais que le jeu, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, à 5 joueurs, le jeu était trop long. Il y a plein de bonnes idées dans ce jeu, mais il y a une question de durée qui fait que si ça s'allonge un peu trop, ces bonnes idées peuvent avoir la sensation d'être rébarbatives. C'est lourd. Voilà. Donc on a non seulement enlevé un joueur, en fait, ça manque pas, c'est comme ça. On a aussi enlevé une case du parcours. D'accord. On a réduit le parcours d'une case avec consentement de l'auteur et puis de Devir, bien entendu, parce que effectivement, ça n'avait pas d'impact significatif sur le jeu. Enfin, à part sa durée. Et à part sa durée, quoi. Voilà. Et il y a une autre chose aussi qu'on a fait. Elle était là, c'est ça? Ouais, elle était là, ouais. Et elle était comment, en bleu ou Alors, elle était en bleu. En fait, il y avait une case de plus avec les tartares arrivaient une case plus loin. D'accord. En fait. Ok. Donc, ça permet de gérer un peu les tartares aussi, que ce soit pas tout de suite, alors descendant de l'Oural. On se prend les tartares derrière. C'était un peu, Et là, tu finis aveugle jusqu'au bout du web. C'est ça. Donc, il y avait plein de petits réglages comme ça. Et il y a aussi un truc, c'est qu'ici, on avait 1, 2, 3, 4, 5. C'était en fonction du nombre de joueurs. 5 difficultés. Alors non, c'était pas de la difficulté. C'était en fonction du nombre de joueurs, tu mettais Ogaref à ce niveau-là. Moi, je trouvais que ça pas trop. Enfin, il n'y avait pas trop de raison parce que c'était pas le nombre de joueurs qui définissait la durée du parcours d'Ogaref, en l'occurrence. Donc, j'ai proposé à David et puis à Alberto de faire 1, 2, 3 et de faire ça, d'en faire un niveau de difficulté, ce qui était. À mon avis, je dis pas que j'ai raison, mais c'était un peu plus plausible. Après, on a proposé 2 petites variantes. Parce que je voulais pas complètement dénaturer le jeu d'Alberto non plus. 2 petites variantes qui sont marquées dans les règles, par rapport à Sangara, la gitane, et par rapport au fait de jouer avec 2 paquets face avec un peu plus éventuellement voilà. de contrôle. Et on a aussi refait toute l'ergonomie, enfin, mis à part la boîte qu'on a adaptée avec la gamme à notre gamme, on a aussi refait l'ergonomie des éléments de jeu, notamment les cartes. Les cartes actions qui n'étaient pas du tout comme ça au départ. L'icône était à gauche. Alors bon, là, ça permet d'avoir l'info un peu mieux structurée. L'icône, tu dis celle-là? Ouais, elle était ici. Donc quand tu tiens tes mains, l'autre côté, tu voyais pas forcément. Ça, c'était beaucoup plus important. C'était à la place de ça. En fait, ce qui était vraiment le moins important était le plus gros, quoi, finalement. Ah oui, donc on a hiérarchisé un peu mieux l'icono. On a mis simplement, on a changé la couleur des dos de cartes qui étaient tous de la même couleur. Donc autant te dire que des fois, tu mélangeais les machins. Alors ça, mine de rien, c'est pas grand-chose. Et on a transformé le petit plateau de jeu qui était un carré avant. Ouais. Il y avait ni ça pour savoir où tu places tes cartes. Et surtout qu'on avait un pion en bois qu'on mettait sur le truc. Et ce pion en bois, et puis ça glissait vachement en fait, quoi. Ah oui, d'accord. Donc quand tu soulevais pour mettre tes trucs là, voilà, ça tombait là. Okay. Là, ça tombe un peu moins et ça te permet de voir où tu en es, quoi. D'accord. Voilà, tout simplement. Et puis on a tout sur la même ligne. Donc on a fait de l'ergonomie et un peu de réglage aussi. D'accord. Pour que le jeu nous plaise à nous aussi. En retour, entre guillemets, est-ce que Devir, est-ce que Alberto dit « Ah, mais mince, tiens, le prochain tirage, on le fera comme vous » ou non, on aime bien la nôtre? Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas s'il y aura un prochain tirage. Je ne sais pas. Après, moi, je veux dire, nous, on a travaillé dessus. C'est le travail qu'on a fait dessus pour l'utiliser, bien entendu. D'accord. On a un deal avec Devir là-dessus. Donc voilà, quoi. Ok, ça c'est Michel Strogoff. Une fois encore, j'imagine que comme tu ne l'as eu que pour la
la francophonie. Oui. C'est ça. Ça veut dire que tu pars automatiquement sur un peu moins en tirage Oui, par rapport oui, aux oui. autres. Après, oui, t'adaptes, quoi. on ne peut pas comparer ça au Monstre des couleurs déjà. Oui. C'est pas tout à fait le même public. Déjà, d'une, parce que le jeu, il est pour un public un peu plus joueur. Ouais. C'est pas Oliver Twist ou le Tour du monde en 80 jours. Ok. Et parce que effectivement, on n'a que la version française. Mais moi, je me dis que un jeu, déjà, s'il arrive à faire ses preuves sur un marché domestique, qui est la France, ou la francophonie par extension, bah, c'est déjà pas mal. Ouais, Hein, mais après, tout à ça fait. permet de. Surtout actuellement. J'ai débranché, non? J'ai T'as pas perdu? débranché. Non, tout va bien. Je croyais que j'avais tout T'as même pas débranché. cruché. Donc voilà. Autre petite question. Ça y est, 1, 2, 3, 4. Bon, on verra. Non, mais on verra parce que. On s'oblige pas, déjà. D'accord. Et puis, il y a beaucoup de jeux, comme tout le monde le sait. Donc, il va falloir faire attention aux jeux qu'on sort. Il y a aussi l'envie de sortir certains jeux. Donc, quand la vie est encore plus grande que la raison, tu poses moins de questions, on va Ouais. dire. Mais, et puis, Purple Brain fait partie d'Asmodée aussi. Alors, ça change pas ma vision Conception, éditoriale, c'est pas tout à fait ça. Mais même moi, je me suis réfréné aussi sur les sorties qu'on va faire dans le futur, notamment sur la gamme Contes et Jeux, et que là, on a effectivement on a plusieurs protos qui pourraient aller dans cette gamme-là. Gamme classique. Mais il y a encore du travail, on va pas en parler, et puis voilà. Ah, d'accord. Hein. Donc, bon, Donc on j'imagine, verra. On si verra. Benoît a dit on va pas en parler, c'est pas la peine, Clément, que j'essaye de te tirer les Je, verres. je ne dirai rien. Non, puis, moi, ce que, Mais alors, c'est les jeux qui décideront. S'il y a des oui, jeux c'est qui ça. se présentent plus que la gamme à tout prix, si des jeux se D'accord. présentent Moi, j'adorerais dans faire- cette gamme, on les sortira avec plaisir dans cette gamme. C'est pas forcément je me force à sortir des jeux parce bah, que non. le thème va bien dans la gamme, Exactement. surtout maintenant. Quoi. ouais, non, non. Non, et puis, moi, j'aimerais bien faire un jeu sur Voyage au centre de la Terre ou 20 milieux sous les mers, bien entendu. Après, voilà, on verra si ça arrive un jour ou pas. Et il faut que le jeu tienne la route aussi. Enfin, je veux dire, maintenant, il y a une telle. Enfin, c'est normal, hein, il y a beaucoup de jeux qui sortent, donc les gens sont quand même plus attentifs aussi sur certains trucs, bien que des fois il y ait des exceptions, mais ça c'est très subjectif. Bah oui. Mais voilà, quoi. Là, c'est un jeu, moi, qui m'a tapé dans l'œil, que j'avais envie de refaire dans la gamme classique, parce que je trouve qu'il s'y prête, même s'il a un poil au-dessus en termes de public, on va dire, pas en termes de public, en termes de complexité. Faut pas être. Oui, il faut pas être Non, coupant. c'est un public un peu différent. Et voilà, et puis le jeu, il a un vrai truc, quoi. Enfin, moi, je trouve que quand j'y joue, je suis toujours très content d'y jouer. Il a sa En raison fait. d'être. Du coup, si pour la gamme classique c'est le cas, si maintenant on passe un petit peu côté Purple Brain, alors une fois encore j'imagine, donc c'est à toi de me répondre, que le démarrage, le lancement, l'organisation de Spaceco à laquelle tu participes Tout aussi, à fait, aussi. Clément, a dû prendre du temps et tout, mais du coup pour Purple Brain, est-ce que ça veut dire que pour la gamme, le prochain Contes et Jeux, est-ce que c'est quand? Non, il y aura d'ailleurs il y aura d'abord les Spaceco et puis ensuite on reviendra au enfin, est-ce que tout ça est Bon, alors, l'avenir de Purple Brain? moi, je travaille. Enfin, je crois que je travaille plus qu'avant. Donc, en Mais fait, c'est pas de bol, hein. Non, mais le rythme, il est. Le rythme, il va pas être le même, mais pas pour ces raisons-là. Pas pour l'énergie que j'ai à dépenser sur les deux entités. D'accord. Le rythme, il va être différent parce qu'à un moment, par exemple, la gamme Contes et Jeux, elle connaît un essoufflement. C'est-à-dire que c'est plus comme au début. Mais en Ouais. même temps, on a 9 Ce volumes qui n'est sont plus le sortis. début non plus. Ouais. Je pense que la gamme Contes et Jeux aussi, au regard du nombre de jeux qui sortent. Alors, moi, je les ai tous aimés, les jeux que j'ai édités. Hein. Par contre, effectivement, il y en a qui ont trouvé leur public ou pas. Il y en a peut-être où je me suis planté ou pas. Ça, c'est pas. Enfin, bon, bref, hein, c'est comme ça qu'on c'est la apprend vie. le truc. Ouais. Je pense qu'il y a un essoufflement de la gamme parce que c'est une gamme qui demande. Elle n'est pas estampillée totalement enfant. Enfin, elle est un peu le cul entre deux chaises. On en a beaucoup cette parlé, fameuse. effectivement. On va pas revenir là-dessus. Donc, je pense que c'est moins évident à défendre en boutique, par exemple. Ou alors, il faut avoir la foi, il faut y croire. Il y en Faut a y qui croire. l'ont Oui, encore. tout à fait, on Il y en le a sait. qui l'ont, mais je comprends que, vu le nombre de jeux qui sortent, les boutiques n'est pas forcément que ça à faire non plus. Que ce soit pas aussi. Donc. Enfin, oui. En boutique, parfois, il est agréable d'avoir un jeu qui se vend tout seul. Et Ah donc, bah, du coup, le monstre des couleurs, oui, voilà. par exemple. C'est un très bon C'est exemple, comme ça, effectivement. c'est la vie. Mais tant mieux, tant mieux. Donc, c'est pour ça que Purple Brain, bon, ça se porte pas mal. Bon, de toute façon, on fait partie d'Asmodée Group, donc ça se porte pas mal. Mais, à un moment, il faut se dire, là, on est plutôt, il y a plutôt on est plutôt sur une pente descendante qu'ascendante avec la gamme Contes et Jeux. Donc, je le dis officiellement. Très chers Internet Express Smith. La gamme des Contes et Jeux va s'arrêter. Sur Ok. celle-là. Tiens, Ah, c'est ça, la gamme des Celle-là. Contes et Jeux va s'arrêter.
aujourd'hui, maintenant. Enfin non, on a déjà pris la décision il y a quelques temps. Bon, non, mais en fait, j'ai pris cette décision parce que c'était une super aventure. Moi, j'étais très content de faire ça, mais on ne fait pas ça toute sa vie déjà. Quand on sent qu'il y a un essoufflement, c'est pas la peine de tirer à la corde, de passer à autre chose. Il y a là le 9e titre, c'était Le Petit Poucet, qu'on a sorti en janvier, qui a eu un décalage avec Noël, ce qui ne l'a pas aidé non plus d'ailleurs. Mais bon, ça c'est les impondérables. Et là, je pense qu'on va faire un petit truc, un petit bouquet final pour Noël avec la gamme Contes et Jeux. Hein, on va faire des petites offres et des trucs comme ça pour que ça se finisse tranquille pour tout le monde. Et il y a des chances pour que plus tard, on verra, mais pour l'instant, on n'a pas du tout... qu'il y ait certains jeux de la gamme qui reviennent sous un format différent. Notamment certainement les 3 petits cochons, le petit chaperon rouge et peut-être le lièvre et la tortue, ces 3-là. Après, on ne veut pas ressortir toute la gamme, mais avec une réflexion différente qui n'était forcément pas la même que j'avais à l'époque quand j'ai monté Purple Brain. Et, mais ça, c'est en chantier avec Annick Lobet, l'auteur du petit chaperon rouge. On travaille notamment sur une nouvelle version du petit chaperon rouge avec un seul mode de jeu, mais c'est aussi l'auteur, de Zombie Kids Evolution, donc avec un petit côté narratif, qui pourrait être évolutif, développé. dans le petit chaperon rouge, parce que le corps du jeu s'y prête bien. C'est un jeu coop à la base, et elle est tout à fait, enfin, elle est à fond dans ce genre de développement, Annick. Et je pense qu'on pourrait faire un super truc. En fait, dans le petit chaperon rouge, la première version, il y avait 2 modes de jeu. Alors moi, j'avais adoré le 2e mode de jeu, mais personne n'y jouait, ça c'est clair. Donc, ou en tout cas pas assez. Ou pas assez. Bon, parce que c'était encore plus ciblé adulte, on va dire, que la version de base. Donc, il y a certains personnages qu'on risque de voir revenir, des personnages qu'on va rencontrer, donc, qui feraient partie de ce mode narratif et qui pourront t'aider en fonction de ton périple. Bon, on en revient au périple là-dessus. Donc ça, on verra. Il y a certainement des jeux qui vont revoir le jour sous un format différent. C'est pas pour tout de suite. Est-ce que ça aura lieu? Ça se trouve, on ne sera plus là pour en parler. Peut-être, c'est possible. Clément, ça veut dire que toi, du coup, tu travailles beaucoup plus... Enfin, si j'entends bien, pour l'instant, tu es plus axé en dehors de Michel Strogoff. Spaceco pour l'instant, puisque Purple Brain, ça sera peut-être un peu plus tard. Ah non, pas forcément. C'est les deux. On a c'est en parallèle des vraiment. projets. Et vraiment, la fin de la gamme Contes et Jeux notamment, c'est pas du tout à cause de Spaceco, c'est la logique interne à Purple Brain. Il y a d'autres projets Purple Brain sur lesquels je travaille en même temps. D'accord. Donc il y a vraiment les deux en parallèle. Et on est plus nombreux aussi du coup pour Spaceco et Purple Brain. Donc on n'a pas besoin de. C'est pas l'un ou l'autre. C'est ça. Ok, et on priorise pas en disant on fait d'abord du Spaceco. Il y a vraiment les deux en parallèle. Sans que ce soit enfin, puisque du coup, j'imagine Benoît que c'est toi qui l'as voulu, enfin j'en sais rien en fait d'ailleurs, je te pose la question, tu as voulu garder les deux? Ah bah... Spaceco, Purple Brain, c'est plus clair, il y en a un c'est plutôt comme ci, moi, Asmodée a racheté Purple Brain en décembre, on est en quoi là? En décembre 2010, non 18 17, Attends, ouais. Je sais plus quoi. 17. Est-ce que l'idée de marque, c'était de monter une gamme enfant chez Asmodée, dans Asmodée Group. Donc ça, c'est Spaceco. Et Purple Brain, il y avait d'autres choses aussi. Et puis le monstre des couleurs. En fait, moi, j'arrive à scinder, et puis j'essaie de transmettre ça un peu à Clément aussi. J'arrive à scinder les deux parce que tout ce qui est création originale, jeu pour enfants, ça sera Spaceco. Tout ce qui sera localisation éventuellement de jeux pour enfants, le monstre des couleurs par exemple, ça sera Purple Brain. D'accord. Et voilà. Éventuellement plus, parce qu'il n'y a pas de raison non plus que... D'ailleurs, tu en as parlé, que de nouveaux jeux arrivent, Purple Brain, parce que ils sont autres et qui ne sont pas Spaceco. Purple Brain, c'est pas fini. D'accord, c'est ça. On a des projets... C'est pas une dichotomie de schizophrène en se disant, alors ça, je travaille ça comme ça, ou alors je reçois un prototype, ah mince, il aurait fallu que ça soit plutôt Spaceco, tiens Benoît, Enfin non, c'est pas schizophrène. La décision, elle est simple, en fait, elle est extrêmement simple. On sait tout de suite si c'est pour Spaceco, si c'est pour Purple Brain, ou même si c'est pour Space Cowboys. J'avais récupéré un jeu de Cédric Chaboussy sur Alice au Pays des Merveilles, qui est un jeu à 2 joueurs et qui est passé chez Space Cowboys, par exemple. D'accord. Voilà. Ok. Donc c'est perméable. Et puis les lignes sont suffisamment claires, c'est à la fois perméable, mais les lignes sont suffisamment claires pour qu'on oriente très vite un jeu vers telle ou telle entité. Donc on sait pour lesquelles on travaille, donc sans problème de mélange et de... Il y a une vraie séparation éditoriale entre Purple Brain et Spaceco. Ouais, donc coopération et mutualisation éventuellement de tout ça. Ça marche, c'était le petit papotage autour
de Purple Brain, initié par Michel Strogoff, qui est la nouveauté. Juin 2019, 35 €. Il y a autour du jeu d'Alberto les tric-trac télé de la partie de l'explication et ce petit papotage pour savoir un petit peu derrière Michel Strogoff ce qui s'organise. C'était Fal qui était aux manettes. J'ai oublié un truc. Ah, Juste pour rappel, parce que sinon il est en des train de trous. faire sa sieste, mais il ne va pas s'en apercevoir. C'est encore Tom maquetté. qui a agencé, parce qu'il avait déjà fait la maquette, maquette de la charte. Il avait déjà réalisé la charte pour le Tour du Monde en 80 jours. Donc là, il l'a adapté aussi sur Michel Strogoff. Et je suis plutôt sur cette boîte blanche en dorure. Franchement, Elle t'aime. Tu j'aurais aimes bien aimé l'éditer. Ça tombe bien. Non, je trouve que ça donne. Et il y a toujours le petit trou pour pouvoir normal. le faire sortir Et là, de la boîte fourreau. Sangara, la fourbe qui se cache derrière les C'est rideaux. ça, tout à Voilà. fait. Elle est Tu vois. cachée là. Elle est cachée. Comme quoi, Bon, voilà. Tom Varchex Tom, si tu continue nous de écoutes. travailler aussi. Ça veut dire quoi ça? Bah rien, ça me dit juste ça, que tu nous as donné une information importante. Il Ok, continue. chacun en déduira ce qu'il veut. Hein. Tom, si tu nous écoutes. Ouais, là, il dort. Là. Merci beaucoup à Fal, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour en savoir toujours un petit peu plus sur les derrière de la scène du monde ludique. C'est nos petits papotages de Derrière de la Oui, scène. c'est ce que j'ai regardé. C'est nos petits papotages dans la Trick Track Télé. Amusez-vous bien, bonne partie. Salutations. Salut.